Bonjour à toutes et à tous, vous savez, on nous dit souvent que l'âge est juste un chiffre, mais parfois on ressent cette petite voix intérieure qui nous souffle que le meilleur est derrière nous. Et si je vous disais que c'est une idée complètement dépassée? Imaginez un instant que 65 ans ne soit pas une fin, mais le véritable commencement d'une aventure extraordinaire. Une période de votre vie que nous pourrions appeler votre seconde jeunesse. C'est un concept puissant, un secret que je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui, et que j'appelle l'astuce des 100 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi vos 65 ans et au-delà sont le moment idéal pour redécouvrir votre potentiel, rallumer cette étincelle de vitalité et vivre une vie plus épanouie que jamais. Préparez-vous à changer votre perspective sur le vieillissement et à embrasser chaque jour avec une énergie renouvelée. Le premier pilier de cette seconde jeunesse, c'est l'état d'esprit. Trop souvent, nous portons le poids des attentes sociétales concernant l'âge. À cet âge-là, on devrait se calmer. On est trop vieux pour ça. L'astuce des 100 ans nous invite à jeter ces idées par-dessus bord. Votre esprit est votre plus grand allié. Commencer votre seconde jeunesse à 65 ans, c'est décider activement de cultiver une curiosité insatiable, une ouverture aux nouvelles expériences. C'est comprendre que chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, ou de redécouvrir une passion oubliée. Pensez-y, les années d'expérience que vous avez accumulées sont une richesse inestimable. Une sagesse profonde qui vous permet maintenant d'aborder la vie avec une perspective plus sereine et plus éclairée. Au lieu de voir l'âge comme une liste de choses que vous ne pouvez plus faire, transformez-le en une liste de choses que vous avez la liberté de faire, sans les contraintes de carrière ou d'obligations familiales intenses du passé. C'est le moment de vous réinventer, de vous donner la permission d'être audacieux, de sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous avez toujours rêvé d'apprendre une langue étrangère, de peindre ou même de voyager en solo, c'est maintenant que cette aventure commence. Il ne s'agit pas de redevenir jeune physiquement, mais de retrouver cette vivacité d'esprit, cette soif de vivre qui caractérise la jeunesse. Embrassez votre seconde jeunesse dès aujourd'hui. L'aventure ne fait que commencer. Merci de m'avoir écouté. Laissez tomber les « je suis trop vieux pour ça » et remplacez-les par « pourquoi pas maintenant ». C'est un changement de lentille, une décision consciente de voir le verre à moitié plein, ou même à ras-bord. Maintenant que nous avons posé les bases d'un esprit jeune et ouvert, il est temps de parler de l'importance de bouger votre corps. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous inscrire à un marathon, mais plutôt d'intégrer un mouvement doux et régulier dans votre quotidien. Notre corps est fait pour bouger, et après 60 ans, il a plus que jamais besoin de notre attention bienveillante. Pensez à la marche quotidienne. 30 minutes par jour peuvent faire des merveilles pour votre énergie, votre humeur et même la qualité de votre sommeil. Ce n'est pas une corvée, c'est une exploration. Marchez dans un nouveau quartier, découvrez un parc local ou retrouvez un ami pour une promenade. Si la marche n'est pas votre tasse de thé, explorez le yoga doux, le tai chi, la natation ou même la danse. L'objectif est de trouver une activité physique qui vous apporte de la joie, quelque chose que vous attendez avec impatience plutôt qu'une obligation. Le mouvement régulier aide à maintenir la force musculaire, la souplesse, l'équilibre, des éléments cruciaux pour prévenir les chutes et maintenir votre indépendance. De plus, l'exercice libère des endorphines, ces hormones du bien-être, qui sont de véritables boosters d'humeur. En bougeant, vous oxygénez votre cerveau, ce qui peut améliorer la clarté mentale et réduire le brouillard cérébral. Il ne s'agit pas de performance, mais de persévérance et de plaisir. Écoutez votre corps, respectez ses limites, mais défiez-le doucement chaque jour. Commencez petit et augmentez progressivement. Par exemple, si vous aimez jardiner, considérez cela comme une forme d'exercice. Si vous aimez la musique, dansez dans votre salon. C'est en faisant ce que vous aimez que vous maintiendrez cette routine. Et avant de plonger dans notre prochain point, si ce message résonne en vous et vous inspire, s'il vous plaît, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide énormément à partager plus de contenu pour que nous puissions tous vivre notre meilleure vie, quel que soit notre âge. Merci du fond du cœur. Maintenant que nous avons abordé l'importance d'un esprit ouvert et d'un corps en mouvement, passons au troisième secret pour embrasser cette seconde jeunesse. Nourrir votre esprit et trouver un but. L'esprit humain prospère lorsqu'il est stimulé et qu'il a un sens. Après 65 ans, de nombreuses personnes se retrouvent avec plus de temps libre. Et c'est une occasion en or de se plonger dans des activités qui nourrissent l'âme et stimulent le cerveau. L'apprentissage continu est un élixir de jouvence pour votre cerveau. Laissez tomber les « je suis trop vieux pour ça » et remplacez-les par « pourquoi pas maintenant ». C'est un changement de lentille, une décision consciente de voir le verre à moitié plein ou même à ras-bord.
Maintenant que nous avons posé les bases d'un esprit jeune et ouvert, il est temps de parler de l'importance de bouger votre corps. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous inscrire à un marathon, mais plutôt d'intégrer un mouvement doux et régulier dans votre quotidien. Notre corps est fait pour bouger, et après 60 ans, il a plus que jamais besoin de notre attention bienveillante. Pensez à la marche quotidienne. 30 minutes par jour peuvent venir te faire des merveilles pour votre énergie, votre humeur et même la qualité de votre sommeil. Ce n'est pas une corvée, c'est une exploration. Marchez dans un nouveau quartier, découvrez un parc local ou retrouvez un ami pour une promenade. Si la marche n'est pas votre tasse de thé, explorez le yoga doux, le tai chi, la natation ou même la danse. L'objectif est de trouver une activité physique qui vous apporte de la joie. Quelque chose que vous attendez avec impatience plutôt qu'une obligation. Le mouvement régulier aide à maintenir la force musculaire, la souplesse, l'équilibre, des éléments cruciaux pour prévenir les chutes et maintenir votre indépendance. De plus, l'exercice libère des endorphines, ces hormones du bien-être qui sont de véritables boosters d'humeur. En bougeant, vous oxygénez votre cerveau, ce qui peut améliorer la clarté mentale et réduire le brouillard cérébral. Il ne s'agit pas de performance, mais de persévérance et de plaisir. Écoutez votre corps, respectez ses limites, mais défiez-le doucement chaque jour. Commencez petit et augmentez progressivement.